Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. C'est parti pour l'émission d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Pour ce lundi 27 janvier, voici ce qui vous attend dans l'émission. En tout début d'émission, nous recevons une Pharmatech, une start-up spécialisée dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Nous en parlerons avec Romain Verpillot, le fondateur de Alzoïs. Puis Rodolphe Vial, fondateur de ABC Bourse, commentera l'évolution du CAC 40 juste après son ouverture à 9h. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse, seront présentées par Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Parole de dirigeant avec Béatrice Lamourette qui veut digitaliser les achats en entreprise avec Axiscope. Et à 14h avec notre partenaire Le Figaro, une interview sur l'or, comment l'acheter, le revendre ou le transmettre. Ce sera avec Mathieu Amarcher du Change de la Bourse. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. Et en fin de semaine, c'est sûr, le Brexit se fera. Le Royaume-Uni ne fera plus partie de l'Union européenne. L'accord a été voté par les deux chambres britanniques et promulgué par la reine jeudi 23 janvier. Les relations resteront inchangées jusqu'au 31 décembre 2020, mais le pays ne pourra pas siéger dans les institutions européennes ni avoir son mot à dire dans les décisions. Il reste donc 10 mois pour négocier et ratifier un accord commercial avec l'Union européenne, car si février devrait signifier la mise en place des mandats de négociation pour un début, le début de négociation se fera uniquement le 1er mars. Le Royaume-Uni peut prolonger la période de transition au-delà de fin 2020 pour 1 ou 2 ans, mais doit en informer l'Union européenne avant le 1er juillet, sachant que Boris Johnson ne compte en tout cas pas demander d'extension. Et on reparle Boeing, mais pour un nouvel appareil, le 777X ou triple 7X, le plus gros biréacteur du monde, commence tout juste ses vols d'essai avec 6 mois de retard sur le calendrier initial. L'avion avait rencontré des problèmes de moteur et de pressurisation. Et si la période de certification se passe bien, l'avion entrera en service début 2021. Le 777X, qui peut transporter de 350 à 426 passagers, présente déjà un carnet de commandes de 340 unités, principalement de la part de grandes compagnies comme Emirates ou Lufthansa, et il concurrence indirectement l'A350 d'Airbus. Et 1 an après l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, il y a toujours une discorde entre l'État et l'entreprise Vinci. Vinci aimerait être indemnisé pour la résiliation par l'État du contrat de cession des aéroports de Nantes-Atlantique à hauteur de 1 milliard d'euros. Il s'agit de dédommager à la fois les dépenses engagées, les études liminaires, mais aussi le manque à gagner. Xavier Huillard, le PDG de Vinci, a fait état de discussions avec l'État qui n'avançaient pas. Le montant, 1 milliard d'euros demandé par Vinci, paraît un peu élevé pour l'État. L'an dernier, Elisabeth Borne, aujourd'hui ministre de la Transition écologique, avait indiqué que l'État tablait plutôt sur une indemnisation de quelques dizaines de millions d'euros. Et du côté des marchés financiers, petite hausse en fin de semaine pour l'indice parisien, 0,88% et 6024 points. Il s'agit de rattraper quand même ce qui s'était passé pendant la semaine avec un recul de 1,25% sur l'indice parisien. La tendance de la semaine, c'était bien la baisse aussi à Wall Street avec le S&P vendredi en baisse de 0,90% et le Nasdaq moins 0,93% à 9314 points. Ce matin, le Japon dévisse de plus de 2%. Les craintes concernant l'épidémie de coronavirus entraîne un repli vers les valeurs refuges.